Si tu ne connais rien du tout à la physique, à la cosmologie, si pour toi ça parle de make-up ou que tu ne sais pas du tout de quoi t'es fait, cette vidéo est faite pour toi. Tu regardes la chaîne d'Alice Cara, la chaîne des vidéos à peu près inspirantes. Sujet du jour, l'univers est constitué de blablabla. Alors, selon les physiciens, l'univers connu, parce qu'on peut même pas savoir si on le connaît entièrement ou non, hein, je te rappelle qu'il est supposément infini le bordel, mais enfin. Donc, l'univers connu est constitué de 4% de matière ordinaire. Alors ça c'est les protons, les électrons, etc. Hein. 23% de matière noire, donc celle-là c'est de nature encore inconnue. Elle permet apparemment l'interaction des particules entre elles, hein, selon le maestro Wims. Et de aussi 73% d'énergie sombre, qui est aussi de nature encore inconnue. Pareil qu'elle agit sur l'accélération de l'expansion cosmique. Wouhou! Alors toi tu te trouves exactement comme moi dans la matière ordinaire, donc à savoir les 4%. 4% d'un énorme truc infini que personne n'est encore capable de définir exactement, ni de savoir ce que c'est, ni d'ailleurs de comment ça a été créé, ni d'où ça vient. Et encore moins de ce que ça va devenir tout ce schmilblick. On n'est pas dans la merde. L'univers, on sait donc pas tellement ce que c'est, ni même comment ça se fait que ça existe. Si ça existe, hein, bien évidemment. On n'est même pas sûr de ça. Ils essaient, hein, les physiciens, ceci dit, hein, ça fait des plombes qu'ils cherchent des théories. La théorie des cordes, hein, par exemple, hein, invalidée depuis quelque temps, hein, elle a été lancée par un grut, hein, qui a dit un jour « Et si le temps c'était comme des petites cordes qui flottent dans l'espace-temps, en fait ?» On parle là-dessus? Qui c'est qui a du temps à tuer pour essayer de prouver tout ça, hein? Ça s'appelle de la cosmologie. Alors la cosmologie, c'est la branche de l'astrophysique qui étudie l'origine, la nature et l'évolution de l'univers. Merci Wikipédia. Chacun y va de sa propre théorie sur le comment, du pourquoi, de où a été créé tout le bordel cosmique. Alors tout le monde peut en faire une. D'ailleurs, les Indiens, il y a un petit moment déjà, hein, ils ont lancé l'idée que l'univers était posé sur des éléphants avec une tortue dessus, partout un peu, hein, parce que c'est plus joli, et hop, le Big Bang, même topo. Et si tout le bordel avait été créé par une explosion? On sait pas, on ne sait rien. On ne peut rien prouver. Puis ça fait des milliers d'années qu'on essaie de trouver une réponse. Hein. On se prend le chou pour savoir ce que c'est que tout ça. Einstein, si tu m'écoutes, si t'avais un petit peu moins niqué à droite à gauche, on aurait peut-être eu plus de réponses, hein. Bon, enfin, espèce d'enfoiré. Je t'aime bien, hein, Albert. Bref, en résumé, on sait juste qu'on ne sait rien. Puis ça sert à rien de se prendre le chou en fait. Surtout qu'en plus, dans les 3 trucs que j'ai cités plus tôt, il n'est nulle part question de matière grise. Je dis ça, je dis rien. Alors et toi mon poulet? C'est quoi ta théorie sur la création de l'univers? Alors moi j'opte pour la théorie qu'on est tous des pets d'étoiles en forme de caca de licorne arc-en-ciel. M'en fous, m'en tape. Pour plus de vidéos à peu près inspirantes comme celle-ci, je te donne rendez-vous sur alicecara.com et sur ma chaîne YouTube. Ça va te détendre du string, je pense, hein. À bientôt quelque part, mon poulet. Petit PS, merci Alexandre Astier et son exoconférence parce que j'ai pompé un peu. Désolée. Merci. Mais si j'ai pompé, c'est parce que je kiffe, hein.